Précédemment, dans QDF, on a débuté une prépa très intensive. Test VMA, test physique, 8 à 9 entraînements par semaine. C'était dur. Wow. C'était dur. C'est vraiment dur. Et déjà 3 matchs joués. Après 2 victoires face à la N2 de Saint-Priest et la réserve pro de Lausanne, avec des performances plutôt abouties collectivement. Corner qui est bien tiré. Doum qui va au bout de son action. Magnifique, Misiak pour le 3-0. Et individuellement. On a pu se mesurer au plus gros budget de la Ligue 2, le Paris FC. Malgré un très bon état d'esprit et quelques grosses occasions. La tête de Koulibaly, Yanis Amour maintenant, la frappe, quel arrêt. La frappe, elle est bien arrêtée. Le Paris FC nous a tous rappelé qu'ils étaient quand même un prétendant sérieux à la montée en Ligue 1. Quant à Copro face à Djabari, ça revient au deuxième poteau. Et le centre et le ballon qui est coupé juste devant Modiba. Djabari face à Modiba et ça fait 2-0. Et c'est sur cette scène que je vous ai laissé à la fin du dernier épisode. La team, c'est parti. C'est parti. Petit dégradé, on s'est fait beau gosse aujourd'hui. Beau gosse, pas mal. Franchement, on est en mode bien frais pour faire une photo là. Ah, c'est une catastrophe. Val, pourquoi tu fais ça le jour de la photo? Mais c'est un style, parce qu'en fait le thème c'était Viking. Regardez-moi cette tête. Pourquoi tu t'es mis du maquillage sous l'œil? C'est pas du maquillage, c'est... En fait, si tu regardes bien, c'est un effet. Ah, ok. C'est un effet, c'est un filtre. Voilà, pour comprendre comment ça s'est passé, petit extrait dans 3, 2, 1. Football plaisir. C'est cool. On n'a pas filmé ça par contre. C'est un peu cringe, mais bon. Tout ça. Lève la tête, que je vois. Ça fait pas trop mal. Hein. Non, c'est l'arcade. Ça fait quoi le pied? T'étais au sol? Non, en fait, Ahmad fait une course dans l'axe et ballon cassé. Et moi, je me place sur le ballon pour l'intercepter et Ahmad me fonce dedans. Ça fait la boule, coup de bouche. Ouais, coup de tête. Coup de tête net. L'arcade, la fonction. Ouais, joli. Oh putain, la photo d'équipe. Il faut sur qui? Pour moi, c'est pas moi qui fais faute. Hein. En fait, tu fais une obstruction, mais lui, il te rentre dedans. Il a perdu la bagarre. Non, ouais, ici, il ferait quoi en match? C'est vrai. Hein. En match? Est-ce que si... Faute pour toi, quand même, au vu du choc. Ouais, mais en même temps... Parce que tu saignes, je pense. Et du coup, il faut faute. Mais après, je fais obstruction, mais pour défendre l'axe, quoi. Pour moi, il y a faute pour toi, quand même. T'as quoi, toi, Ahmad? Ah oui, t'es gonflé un peu. Ah, très drôle comment t'es sorti. T'as pris le gros. Ah, ça m'a cassé. Non, mais ça m'a énervé. J'étais énervé, frère. Voilà, donc bref, vous avez compris, les lunettes de soleil sont sorties. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que la veille de la photo, tu te fais ça, quand même. C'est dingue. Ça va être pour vous l'occasion de découvrir encore mieux certains joueurs, peut-être. C'est vrai. Ou d'en revoir toujours plus comme des gens insupportables que vous voyez trop, comme, on va dire des noms clairement, Jafar. Oui. Wilfried. Oui. Jafar. Oui. Wilfried. Oui. Jafar. Oui. Wilfried. Jafar. Wilfried. Jafar. Wilfried. Jafar. Wilfried, stop. Bon bref, on se retrouve là-bas. Fais une transition stylée, celle que tu choisis. Transition. Barcelone, le nouvel attaquant de pointe. Striker cette année. Bayer Leverkusen. Combien de buts cette année? 9 sur la première partie de saison. Et aucun sur péno. Ah mais moi je tire pas les pénaltys, je les laisse à Will. C'est pour les jeunes ça. Bien? Il tremble la mousse là. Attention à la mousse. Est-ce qu'on t'a déjà dit que c'était pas bien de pointer les gens du doigt? T'as déjà dit? Je te pointe du doigt, celui-là? Bah, est-ce que pour toi c'est un manque d'éducation? Je sais pas, mais on dit de pas le faire. Toi tu le ferais pas par exemple? Ouais, pas trop. Ok. Mais je peux le faire. On t'avait quitté la saison dernière après ton sacrifice face à Bourgoin. C'est la bosse qui t'est trouvée et maintenant la frappe. Bah, sacrifier, c'est un grand mot, mais ouais, c'est ma dernière minute de la saison, ma dernière apparition, on va dire. Grosse blessure sur un tacle défensif et on m'a plus revu sur le terrain depuis. Et comment ça va ta blessure du coup depuis ce moment-là? C'était une blessure assez sérieuse. C'était au niveau du tendon de l'ischio. Et du coup, ça a pris du temps. À la reprise, j'étais encore pas blessé, mais en phase de reprise individuelle. Donc j'ai une reprise un peu adaptée, on va dire. Pourquoi, mon Kev, t'as décidé de prolonger? J'ai décidé de prolonger, de rester au club. Ça faisait un moment que j'étais là. Jusqu'ici, on avait très souvent réussi à atteindre nos objectifs. Ça se passait plutôt bien et je me voyais mal partir, moi, personnellement, sur un échec. Et du coup, j'attendais de savoir comment le club allait se
positionné par rapport à moi. Et dès qu'ils m'ont signifié qu'ils comptaient sur moi, bah, j'ai un peu laissé toutes les autres choses de côté. Pourquoi t'es au premier rang? Je suis pas au premier, je suis le deuxième. Non, là on a la meilleure place. Après Val il connaît les bancs donc ça va. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Par contre t'as quoi à l'arcade là? C'est pour, tu vas me différencier des autres du groupe, je veux pas être comme tout le monde. Amadou, qu'est-ce que t'as fait à Val là? À Val? Ah ouais, on restait sur une action et bon c'était pas intentionnel. Hein. C'est du harcèlement ce que tu fais, c'est du harcèlement. Rester 3 minutes comme ça me dérangerait pas. Tape la pause là pour voir. Regarde les autres. Fais le beau gosse là, tape la pause. Sauvage. The new elixir. Vous allez me faire un joli sourire et à 3 vous ouvrirez bien grand les yeux avec le sourire. À 3, 1, 2, 3. Tuto comment plier un banc. Ouais, j'arrive pas là. Stagiaire donc. Oh my god, inhuman reactions. Petite découverte de ton nom, t'en penses pas? Tu trouves c'est plus beau que Dole ou pas? Mais tu poses vraiment la question. Je m'attends à une réponse ironique. Ah non, c'est pas du tout plus beau que Dole. Dole, frérot, il y a quand même Pasteur quand même. Il y a Louis, ouais, en personne. Alors qu'ici, il y a qui? Pas grand monde, hein. Il y a Jaffa. Voilà, photo faite de l'équipe version 24-25. On s'en souviendra. Bon la team, pour revenir sur la prépa, ça a vraiment pas été une partie de plaisir. Le staff a vraiment voulu casser les mauvaises habitudes prises en fin de saison dernière avec une prépa très physique. Il veut vraiment inculquer ses valeurs qui sont le travail, la dalle, le dépassement de soi. La rigueur, l'intensité. Et cette dalle, le vestiaire l'a très bien assimilée, peut-être même un peu trop. Oh, c'est la miniature. Oh, miniature. Elle est terrible. Oh, c'est une dinguerie. Donc c'est ça que tu vas faire avec Maudit? Non, je fais pas ça. Faut qu'il fasse ça. Mais tu sais qu'il te prend là dans son domaine en gros. Ça veut dire là Comme si tu dis viens on fait une VMA. C'est comme si tu dis viens on fait une passe intérieure du pied. Mais tu sais que t'es en train de le mettre en tension là. Mais Maudit démarre le j'ai maintenant. l'impression que ça va se faire plutôt que prévu l'histoire là. Avec cet état d'esprit très combatif, un gros déplacement nous attendait du côté du Gol FC, une équipe tout juste reléguée de National 1. Gros match contre Gaulle. Gros match contre Gaulle. Petit gros match contre Gaulle, ils sont à une semaine de leur... Je fais un gros bisou à Lucas Barcela. Et Alexandre Gamero. Et à Kenny Herbin. Et à Kenny Herbin. Voilà. Et à Mathis Miser. Ça fait beaucoup. Un gros bonjour à mon père qui regarde. C'est un peu long. Mon père ne regarde pas, mais je lui fais un bisou aussi pour lui dire que je l'aime. Yo, un dernier mot? Non. Tout va bien? T'aimes pas ton père? Te domaine? Mon père. On va mettre ça dans On va pas mettre ça dedans. Malgré une division d'écart, on a quand même fait un match très solide grâce à une bonne entame. Et le centre de Joanne Branger, la tête de Wilfried Misiak, coupé au premier poteau. Et le centre coupé par Koulibaly, ça va être suivi par Wilfried Misiak. Puis Gaulle sont revenus avec d'autres intentions en deuxième mi-temps et nous ont mis en difficulté. Et la pression de Gaulle, la tête dans la surface de ballon. Et le centre coupé dans un premier temps par Quentin Copro et c'est un but de Gaulle. Mais on a finalement réussi à arracher une victoire 3-2 en toute fin de match. Et but par Obambo, la tête. On a ensuite accueilli la Haine de Jura Sud, un club qu'on avait déjà affronté la saison dernière. Tibé pour Marvin Adelaide, la jolie déviation pour Mouravili. Et Mouravili le piqué. Oh, Ils ont su faire respecter la logique du niveau avec une victoire 2-1. elle est déviée, la frappe de Cyriac Louvion. Et le but, c'est le premier but de Cyriac Louvion. Le centre, la tête, ça fait un partout. Et le but de Jura Sud, le deuxième. Et malgré la défaite, ça reste un match intéressant collectivement et aussi individuellement où j'ai pu débuter latéral droit. Pour finir cette prépa, on a été à Lyon affronter la Duchère. C'est une équipe qu'on connaît bien puisqu'on les a joués en Coupe de France l'année dernière. Le John pour Mazouni. Train Moana pour Bentar. Et qu'on va encore apprendre à connaître car ils seront dans notre groupe cette saison. La dernier match avant le championnat, on rentre dans le vrai la team. Malheureusement, on est complètement passé à travers avec une lourde défaite 4-1. Bon du coup la team, le bilan de cette prépa, il est assez mitigé. Avec 3 victoires et 3 défaites, on n'a pas réussi à avoir de la continuité dans nos performances. Malgré quand même quelques bonnes prestations et surtout un nouvel état d'esprit vraiment intéressant qu'on a pu montrer contre des équipes de N2 et même le Paris FC, équipe de Ligue 2. Après sur le plan individuel, franchement je suis plutôt content, plutôt satisfait. Le bilan est assez bon avec beaucoup de temps de jeu. Je pense que j'ai réussi sur les différents matchs à faire d'assez bonnes performances. Mais surtout la
la team. Un autre point positif, et celui-là, mais il fait tellement plaisir, c'est que je ne ressens plus aucune douleur au niveau du pubis et des adducteurs. Vous pouvez même pas vous imaginer ce que ça me fait après 5 mois de souffrance. Je crois que je l'ai dit 50 fois depuis le début des QDF là à la reprise, mais c'est incroyable. En fait, je me sens revivre. On est à une nouvelle version du club où on a ce désir, ce souhait de repartir avec des vertus, des valeurs dans ce que l'on veut faire, dans la stabilité, l'installation du club, en tout cas dans le temps. Avant d'avoir une équipe, il faut déjà bâtir un groupe. J'espère que cette création, ce bâtissement de groupe prendra le moins de temps possible, de manière à pouvoir jouer un rôle intéressant dans le championnat qui nous permettrait de jouer du haut de tableau et d'éviter ce qu'on a vécu l'année passée. Il y a quand même des a priori très positifs, en tout cas, sur la constitution de ce nouveau groupe. Je disais tout à l'heure qu'on était descendu d'une division N3. Finalement, on est resté en N2, avec 4 clubs qui descendent de N2 en N3, dont nous faisons partie, plus 3 réserves professionnelles qui, on le sait très bien, ont un niveau au-delà de la N3. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une poule très compliquée, parce qu'on sait encore qu'il y a un bon nombre de descentes, mais un championnat très relevé en termes de football. Pour la première journée de ce championnat qui s'annonce très relevé, on va affronter la réserve de l'un des clubs les plus historiques du football français, l'Olympique Lyonnais. Fondé en 1950, l'OL a très rapidement rencontré le succès en remportant plusieurs titres nationaux avant de malheureusement connaître une période plus compliquée en D2. Mais en 1987, un entrepreneur local habitué du stade Gerland reprend le club sous les conseils de Bernard Tapie, et cette personne, c'est Jean-Michel Aulas. Sous sa présidence, l'OL remontera dans l'élite, remportera la Ligue 1 7 fois d'affilée et sera même demi-finaliste de la Ligue des Champions. Aulas a réussi son pari, ramener l'Olympique Lyonnais au sommet du football français. Malheureusement, les années 2010 seront un peu plus compliquées pour les Lyonnais, avec l'arrivée des Qataris au PSG qui raflent tout en France, mais aussi un effectif moins talentueux que les saisons précédentes. L'OL va donc se tourner vers l'un de ses atouts les plus précieux, son centre de formation. Oui, parce que des pépites, l'OL en a sorti énormément sur les 10 dernières années. Des champions du monde avec Umtiti, Tolisso et Fekir, des vice-champions olympiques avec Lacazette et même des champions d'Europe et Ballon d'Or avec Karim Benzema. Et aussi à Hatem Ben Arfa. Ok, il a rien gagné, mais franchement, regardez-moi ça. Encore aujourd'hui, la formation lyonnaise continue à sortir des petits cracks comme Barcola ou Ryan Cherki, un véritable phénomène qu'un personnage que vous connaissez bien a vu de très près. La fois où j'ai joué contre lui, il a essayé de me faire comment t'appelles ce geste? Un arc-en-ciel. Il a réussi? À ton avis? Non, tu lui as cassé la cheville. Un petit conseil, pour toi là, t'abordes une réserve comme ça, toi qui les as joués pas mal de fois. On a quasiment, je crois qu'on a peut-être perdu une seule fois contre eux, sinon on les a toujours tapés. Et on a toujours eu 15% de possession de ballon. Laissez-leur prendre fort, on s'en fout. Mais quand ils ont le ballon, t'es en bloc bas, ils ont du mal. Par contre derrière, il faut être très bon en transition, quoi. Là également, c'est la première fois où on se déplace plus à 25 joueurs. Le coach a donné le groupe hier, on n'est plus que 16. C'est là où on voit on est dans un sport collectif, mais en même temps, y a une partie individuelle où on veut chacun gagner notre place. Je suis pas du tout sûr de commencer. Honnêtement, j'ai un peu le seum. Sur les dernières saisons, ma première année avec Dole, j'étais titulaire. Au VSJB, j'étais aussi titulaire le premier match du championnat. L'année dernière, avec le nouveau coach, il m'avait mis sur le banc. Et là, on va voir. On va découvrir ça. Ça lave mon Quentin? Ça va? Excusez. Regarde ta coupe. Oh, pas mal, hein. J'aime bien. Ne réponds pas quand je t'appelle de loin. Un peu gêné, un peu gêné. Le retour des minibus, par contre, ça change de l'an passé. Non mais vas-y, présente-toi la vidéo. Mais non, c'est toi qui le présente. Vas-y. Il essaye de vesquer. Je vous présente Achille Truchot, central gauche, latéral gauche, c'est ça? Milieu aussi. Milieu aussi. Carte de joker en gros. Carte de joker. On va partir sur la vraie présentation d'Achille dans 3. Kev, t'es content de voir Achille ici? Ouais. Vous avez une relation particulière en fait? Je l'ai connu aussi. Tu vas lui faire un petit câlin quand même? C'est un petit gamin, il a grandi, il dépasse presque maintenant. Je suis plus grand que toi maintenant.
Moi, c'est Truchot Achille. J'ai 19 ans, je joue latéral gauche ou milieu défensif. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé aux États-Unis, à Miami, à la PSG Academy. Moi, j'étais la première génération PSG Academy, donc c'est un peu grâce avec moi que tout a commencé. C'est grâce à toi. Non, mais c'est grâce à moi. Voilà, c'est moi. Comment ça s'est fait ton adaptation quand tu es arrivé au TEG? Au début, c'était un peu compliqué, un peu un choc de culture parce que voilà, moi en Amérique, c'est un peu le monde à l'envers par rapport à ici. Mais j'ai eu de la chance de bien être entouré et surtout j'ai rencontré des gens exceptionnels, dont Kevin. Les canards, allez, encore. Et tu fais même tes débuts en National 3 avec le TEG à 17 ans. J'ai fait le dernier match, j'ai intégré le groupe à peu près un mois avant la fin, un mois et demi, et j'ai fait le dernier match avec la N3 à l'époque, où on fait aussi la montée en N2. Après je suis parti, j'ai signé pro à Yverdon quand j'avais 17 ans. C'était un moment exceptionnel, pour moi c'était mon rêve de gamin. J'ai fait la montée avec eux, je pense que c'est la plus belle expérience que j'ai fait de ma vie. Revenir aux États-Unis, pour moi c'était la dernière chose que je voulais faire du plan sportif. Après, puisque je suis parti dès 15 ans, voilà, des fois revenir près de la famille. J'ai ma petite sœur qui était encore à Miami, ça fait un moment que j'étais pas avec elle et tout ça. Donc c'était cool pour moi de revenir à Miami, un peu chez moi, c'était chez moi franchement. Et au final, tu décides de nouveau signer au TEG, pourquoi? Mon contrat était jusqu'en octobre pour Miami FC, mais voilà, le challenge m'intéressait plus. Et puisque le club est descendu malheureusement en N3, moi c'est mon club de cœur, ça m'a beaucoup touché, donc j'ai voulu revenir et changer les choses. Attends, j'en ai même pas parlé, je suis entouré de 2 ex-lyonnais là. Ouais. C'est comment la réserve de Lyon, Jacques? Ça joue très bien au foot, mais c'est fort. Si tu fais des erreurs de placement, tu vas direct devant. Dans quel état tu sens le groupe? Franchement, soudé. On a fait une prépa qui était longue, qui était dure. On a beaucoup bossé, il faisait très chaud, on a eu pas mal de matchs. On a alterné le bon et le moins bon. Les réserves, c'est toujours des matchs à part parce que ça change énormément du quotidien qu'on a en N2 ou N3. C'est un autre football, d'autres profils, des jeunes joueurs. C'est des gamins de ma génération, 2004, 2005, voilà, je les connais, j'ai joué avec eux, contre eux aussi. Et voilà, c'est du très très haut niveau. Mais malheureusement, tu ne seras pas du voyage. Sur la semaine, j'ai pris un coup à l'entraînement, un mauvais coup, et du coup, le coach a décidé de ne pas me prendre dans le groupe pour pas prendre de risques. Il faut y aller dans un état d'esprit conquérant, il faut mettre de l'impact parce que c'est souvent ce qui fait gagner des matchs face à ces équipes-là. Je pense qu'il faut aller là-bas en étant sûr de nous et avoir l'envie de tout simplement arracher les 3 points, qu'importe l'adversaire. Gros match pour commencer. L'OL, pas facile. Je sais pas si c'est le meilleur début sur le papier. Mais bon, après, il faut bien commencer par quelque chose. Les joueurs de foot, là, dans le minibus, c'est quoi votre routine minibus? Ah, c'est une bonne question. Ma routine minibus, c'est musique, sieste. Je fume un petit peu, ensuite je me repose, petit écouteur, je me mets dans le match tranquillement. Moi, petite musique. On peut en déduire que pour Achille, le choix est fait. Écouteurs, téléphone, des petits culs sur Insta. Pour Will, la même chose. Pour Franck. Ouais. Quelle routine vous avez préférée? Quelle musique vous écoutez avant les matchs? On veut toutes les infos. Là, il est temps du coup. Musique, repos. On se retrouve à Lyon. On en a pour à peu près 2 heures et quelques de route. Comme d'habitude, vous aimez, c'est votre meilleure transition, la transition front. Tu penses qu'il est dans le match? Il nous a pas menti sur son programme. Vraiment pas. Oh, t'étais en coma là. La sieste. Terrain incroyable, on dirait un synthé presque. Là, si t'as pas envie de jouer au foot, Et c'est parti, le coup d'envoi entre le Thonon Evian-Grand-Genève et l'Olympique Lyonnais pour le premier match de cette saison 2024-2025 en National 3. Premier dégagement de Modiba et la tête lyonnaise par Perret.
avec Branger maintenant face à Lega. Sekou Lega qui va dribbler Johan Branger de belle manière. Le numéro 27 effectue une faute. C'est El Djebali qui va se charger de ce coup franc. Chaim El Djebali, c'est parti au deuxième poteau avec Barizic qui arrivait. Et c'est tout de suite relancé vers Demdoum. Wilfried Miziak face au gardien lyonnais. C'est le gardien lyonnais qui s'interpose face à Wilfried Miziak. Première grosse occasion pour les hommes de William Prunier. Encore Will, c'est ça, allez. Ballon pour les lyonnais avec Florent Da Silva. Ça combine bien avec Garnier maintenant. Erwan Garnier qui a le pied gauche en feu, le centre pied droit, Barizic dans la surface, le centre, Quentin Copro qui dévie ce ballon, sauvetage magnifique de la part du numéro 13 Tononnet. Un Johan Branger avec Emmanuel Kassong et qui va être forcé par le bloc lyonnais à jouer long vers Wilfried Miziak, mais c'est une nouvelle fois la défense lyonnaise qui s'interpose. Séné avec Koulibaly sur le couloir gauche. Koulibaly qui rentre à l'intérieur, la frappe. Et c'est une parade du gardien lyonnais. Da Silva avec Sekou Lega vers Molébé, intervention. Wilfried Miziak maintenant qui peut se projeter avec Yanis Amour. Yanis Amour du pied gauche vers Mandiaye Séné. Ça sera un peu trop profond pour le numéro 10, Tononnet. Et maintenant, ballon pour les Lyonnais, Quentin Copro qui est dessus avec Modiba. Attention Modiba, ouais, bon dégagement du pied droit malgré la belle tête de Sekou Lega. C'est Yanis Amour qui récupère ce ballon avec Cyriac Louvion. Amadou Koulibaly qui aura du temps pour fixer cette défense lyonnaise et créer une supériorité avec Jafar Demdoum sur le côté gauche. Le centre, première attention vers Wilfried Miziak, l'arrêt du gardien lyonnais. C'est finalement dégagé par Larizi. Le centre de Olivier Le Sueur, la tête de Yanis Amour, ça chauffe dans la défense lyonnaise, mais les Bleus sont toujours à 0-0. Da Silva avec Sekou Lega. Yassine Chaïb. Chaïb qui rentre à l'intérieur avec Sekou Lega maintenant du pied gauche. Le centre, Olivier Le Sueur, Jafar Demdoum, faut dégager ce ballon. C'était Erwan Garnier qui était sur le ballon. Modiba s'interpose. Jafar Demdoum, on va trouver Wilfried Miziak en déviation, c'est bien fait. Cyriac Louvion maintenant dans la surface qui va toucher ce ballon, c'est sans problème pour Matteo Pereira. Et Modiba qui va dégager vers Koulibaly, c'est bien fait. Amadou Koulibaly avec Mandiaye Séné qui peut se retourner, qui va trouver en profondeur Yanis Amour à l'opposé. Ah, il est 1 contre 1 face à Yassine Chaïb. Yanis Amour qui rentre dans la surface, la frappe. Elle est contrée, c'est un centre-tir de Yanis Amour. Lomami, Irvine Lomami qui remonte ce ballon avec El Djebali. Maintenant, El Djebali face à Cyriac Louvion, il est passé. El Djebali, le numéro 8, toute la puissance et la vivacité du milieu de terrain lyonnais. Erwan Garnier, le centre du pied droit. C'est coupé non par Enzo Molébé. C'est une bonne défense tononnaise à l'image de ce très bon tacle de Cyriac Louvion. Et Modiba, c'est une belle équipe lyonnaise qui vont faire les hommes de William Prunier. Des joueurs qui ont déjà fait des préparations avec les pros à l'image d'Enzo Molébé. Erwan Garnier qui a pu s'exprimer aussi l'année dernière en 19 NAS. La frappe d'El Djebali. Et ben voilà, on l'imaginait. Cette équipe lyonnaise était dans le camp tononnais depuis un bon moment. Et c'est Chaim El Djebali qui lui aussi a fait la préparation avec la Ligue 1 de l'Olympique lyonnais, qui vient s'illustrer avec cette magnifique enroulée du pied droit, poteau rentrant de Modiba. Ça fait 1-0 pour la réserve de l'Olympique lyonnais. Chaim El Djebali, encore lui pour Sekou Lega, l'un des joueurs aussi majeurs la saison passée avec la réserve de l'OL. Sekou Lega maintenant, le frappe pied gauche, c'est arrêté par Modiba en 2 temps avec Koulibaly. Koulibaly toujours qui peut remonter ce ballon. Mandiaye Séné, Johan Branger qui peut se retourner et qui va trouver en profondeur Yanis Amour. Il y a des situations à jouer pour le TUGG offensivement. Yanis Amour qui va croiser ce ballon pour Koulibaly. Quelle intervention magnifique de Théo Barizic. Matteo Pereira, Erwan Garnier qui ne peut dévier ce ballon. Ce sera une touche pour le TUGG. Non, c'est la mi-temps entre l'OL et le Tonon et Grand Genève. Toujours 1-0 pour les Lyonnais. But de Chaim El Djebali. Et c'est parti, le coup d'envoi de la deuxième période est donné par les Lyonnais et Enzo Molébé.
Joanne Branger qui va décaler sur le côté gauche d'Emdoum, le centre au point de pénalty. C'est Matteo Pereira qui s'impose en 2 temps, malgré la bonne présence de Wilfried Misiak. Resté solide dans les têtes, Wilfried Misiak. Et on va tout de suite s'expliquer entre les 2 hommes avec l'arbitre de cette rencontre. Et la sortie d'Amadou Koulibaly, l'entrée de Franck Betra pour amener du sang frais offensivement. Le Tonon Evian Genève en a besoin pour garder ses ballons. Olivier Le Sueur avec Wilfried Misiak dos au jeu, c'est très bien fait. On va trouver un joueur qui est face au jeu, Joanne Branger qui va décaler Yanis Amour. Bonne situation de 1 contre 1, Yanis Amour avec Kwasong qui va centrer. En première attention, la tête de Barizic. Les Lyonnais sont sereins défensivement avec Chaïb. Et à l'image de cette belle ressortie de balle des Lyonnais, l'intervention de Quentin Copro. Et c'est Flo da Silva. Et faute finalement sur Quentin Copro. Ça sera un coup franc à venir pour la formation de William Prunier. Yanis Amour du pied gauche. Et c'est parti au 2e poteau. Olivier Le Sueur et Quentin Copro sont un peu trop courts sur cette occasion. Mais c'était bien tiré de la part du numéro 7 Tononnais. On a amené du danger. El Djebali avec Florent da Silva. On va trouver Sekou Lega maintenant. Sekou Lega, le centre du pied gauche. C'était Enzo Molébé qui s'était projeté à toute vitesse dans la surface tononnaise. Cyriac Louvion avec Yanis Amour qu'on trouve beaucoup sur le côté droit. Beaucoup de situations de 1 contre 1 pour aller provoquer. Et on va trouver à l'opposé la présence de Mandiaye Séné. Séné face à Barizic, le centre. Non, c'est une frappe de Mandiaye Séné. Elle passe au-dessus, mais une belle occasion pour les Tononnais. Les Bleus vont devoir faire plus 1 offensivement pour aller déranger cette équipe lyonnaise qui est bien en place avec le ballon et sans le ballon. Mandiaye Séné, toujours en 1 contre 1 face à Barizic. Mandiaye Séné qui rentre à l'intérieur. Toujours la frappe de Misiak en première intention. Elle passe à côté de la cage de Matteo Pereira. On va surveiller Wilfried Misiak qui sur cette frappe, oui, il s'est blessé sur cette frappe. Wilfried Misiak sorti et l'entrée de Mody Doucouré. C'est cool les gars, dans la profondeur, il y a la présence de Molébé. Enzo Molébé qui a fait la préparation avec les pros, la fin de centre sur Quentin Copro. El Djebali maintenant dans la surface. Et une belle entente entre les 2 hommes, ça a failli faire un nouveau but pour les Lyonnais. Chaïb, la récupération de l'entrant, Franck Betra qui fait du bien défensivement et offensivement. Les hommes de William Prunier vont devoir se projeter un peu plus en nombre maintenant pour aller mettre cette équipe lyonnaise en danger. Ballon pour Mody Doucouré, mais c'est une nouvelle fois Irvine Lomami qui défend très bien sur ce coup-là. Le centre de Yanis Amour, la tête de Betra, oui. Et c'est l'égalisation tononnaise. 73e minute de jeu, l'entrant Franck Betra vient ouvrir son compteur but. Et le compteur but de l'équipe en National 3, ça fait un partout pour le TUGG, ce très bon centre de Yanis Amour. Pardon, un partout entre le TUGG et l'Olympique Lyonnais. Betra qui dévie ce ballon de la tête. Ça fait un partout. Et Barizic toujours, attention, ils ont des ressources, les Lyonnais. Ils ont l'air très prêts physiquement. Ouais, avec El Djebali face à Sekou Lega. Sekou Lega maintenant, il rentre dans la surface. Oh, c'est magnifique. Il s'est remis sur son pied droit, Sekou Lega. Et ça fait 2-1 pour les Lyonnais qui reprennent l'avantage. Tout de suite, 6 minutes après l'égalisation tononnaise. C'est Sekou Lega d'une frappe surpuissante dans la lucarne de Modiba. Le gardien tononnais n'y peut rien sur ce coup-là. Ça fait 2-1 pour les Lyonnais. Et Timagay qui va se dégager. Jafar Demdoum qui est sur ce ballon. Yanis Amour dans la surface qui n'a pas pu se reprendre ce ballon du pied droit. Lomami, Mounses, Lomami, c'est bien fait. Toute la sérénité du numéro 5 qui va décaler sur le côté droit. Timagay, la frappe puissante, l'arrêt de Modiba qui préserve les Bleus dans la rencontre. On va jouer à 2 pour les Lyonnais avec Chaïb. Chaïb de son pied gauche, attention, faut pas le laisser rentrer surtout. Et du pied gauche, il a pu adresser un très bon centre vers Sekou Lega, mais belle intervention de Quentin Copro. Chaïb
Shaib qui va fixer, qui va décaler ses coups les gars. Il a toujours un temps d'avance sur Kassong, le centre, pied gauche. Ça vient heurter la barre transversale de Modiba à la 92e minute de jeu. L'espoir est toujours présent pour les hommes de William Prunier. Johan Branger, on joue la 92e minute de jeu. C'est Yanis Amour qui a sûrement la dernière occasion d'étonner. Yanis Amour, il est passé face à Shaib. Yanis Amour qui rentre dans la surface, la frappe écrasée. Il y avait sûrement mieux à faire pour les Bleus, mais c'est Matteo Pereira qui s'empare de ce ballon. Johan Branger qui attend du soutien, il l'aura avec Mandiaye Séné. Mandiaye Séné, le centre fort. C'est contré par Yacine Shaib qui a très bien défendu toute la rencontre. Le centre de Yanis Amour, la déviation de Pereira, ils sont dangereux. Les Bleus sur coup de pied arrêté, mais les Lyonnais s'en sortent bien sur ce coup-là avec Matteo Pereira. Jafar Demdoum, tête de Yanis Amour, la tête de Lomami. Chaim El Djebali qui va lancer ses coups les gars pour l'un des derniers ballons de cette rencontre. Ses coups les gars avec Chaim El Djebali qui a du temps maintenant pour remonter ce ballon, pour aller fixer. Djebali qui est passé, oh, il est passé face à 3 joueurs maintenant, il va décaler ce très beau ballon vers Thiemagay. Oh, qu'est-ce qu'il fait mal ce numéro 8 lyonnais, il aura fait tout la rencontre à haut niveau. Le numéro 8 qui montre qu'il peut jouer avec l'équipe professionnelle. Matteo Pereira, la tête de Modi Doucouré. C'est terminé, oui, cette fois-ci, sur les 3 coups de sifflet de Monsieur Leray. Victoire lyonnaise pour cette première de la saison en National 3. Le Tonon Evian Genève aura échoué 2-1 face à une très très belle équipe lyonnaise. Les buteurs sont pour l'OL Chaim El Djebali et ses coups les gars. Et le buteur pour le Tonon Evian Genève, c'est l'œuvre de cette très belle tête de Franck Betra. Malgré cela, les hommes de William Prunier s'inclinent pour la première de la saison 2-1. C'était un match assez compliqué dans l'ensemble où je pense qu'on avait un temps de retard sur tout le match, sur toutes les lignes. On n'a pas su dominer et imposer notre jeu. C'est-à-dire mettre de l'impact, de l'intensité, de l'agressivité. Et du coup, quand on fait pas ça face à Lyon et leur talent, très difficile. Et ils arrivent à être très dangereux. Et puis on prend des buts évitables, donc assez frustré du résultat. Mais je pense que dans le contenu, ils méritent leur victoire. À la mi-temps, le coach était très mécontent puisque l'état d'esprit qu'on montrait sur le terrain, c'est vraiment tout ce qui ne le représente pas. Donc il voulait qu'on revienne avec d'autres intentions. Honnêtement, quand on égalise, je me dis que pour la physionomie du match, je pense qu'on s'en sort bien. Et ouais, l'objectif, c'est de tenir ce nul-là. T'es à l'extérieur, c'est le premier match. Voilà, c'était en plus le jeu faisait qu'on avait quelques occasions. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, le deuxième but, il représente un petit peu ce qui nous a fait mal sur ce match. On a été trop passifs. Ils arrivent à se projeter vers l'avant en sortant d'une situation où on a voulu les presser très haut. Ils ont fait parler leur qualité technique et ça finit par un beau but. C'est vrai que le niveau en face était quand même très très élevé, mais je pense que j'ai pas du tout peur pour le groupe et pour l'équipe. Je pense que ça va pas du tout nous perturber pour le reste du championnat. Il faut apprendre de nos erreurs, passer à autre chose et réagir dès la semaine prochaine parce qu'on peut pas se permettre d'enchaîner un deuxième mauvais résultat. Franchement, ça va être le premier match à domicile, donc il faut impérativement, je dirais, gagner. Je pense que si on gagne pas même, ce serait une contre-performance.